Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier Trigano, leader français des camping-cars. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir en faisant un don via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit qu'on est à peut-être 20 à 25% des plus hauts. Donc est-ce que c'est le moment de s'intéresser au dossier? On regarde ça tout de suite. Avec l'évolution du chiffre d'affaires, c'est très beau. En médiane, il a évolué de 20% sur 10 ans. Dernièrement, on est autour des 10%. Et pour agrémenter sa croissance organique, l'entreprise est habituée à faire des acquisitions. Donc, à mon avis, l'entreprise gagne fortement des parts de marché, parce que le marché ne doit pas croître aussi vite, ça c'est à regarder sur les analyses du secteur. Et donc, l'entreprise est petit à petit en train de grappiller des parts de marché. Ça, c'est très bon signe. On va regarder tout de suite les taux de marge. Ils sont tous en augmentation, donc ça, c'est excellent. Taux de marge brute ne montre pas qu'il y a davantage concurrentiel significatif, mais en revanche le fait qu'il soit en augmentation indique que l'entreprise arrive à augmenter ses prix, donc ça c'est très bon. Taux de marge d'EBITDA en hausse, super, ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente, et idem pour le taux de marge net, efficience financière aussi de l'entreprise. Donc là-dessus c'est tout bon. Ce genre d'entreprise est qualitative rien que en visualisant ces taux de marge. On va regarder si l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow, et on voit que ça dépend, dernièrement c'est pas vraiment le cas, il y a un décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow, donc s'il n'y a pas de dette, on va utiliser les free cash flow pour évaluer l'entreprise, et pour comprendre pourquoi il y a une différence, on va regarder déjà si les cash flows opérationnels correspondent aux bénéfices nets, c'est le cas, donc il doit se passer quelque chose plus bas dans le tableau de trésorerie, et le coupable se trouve ici. On voit qu'il y a les capex qui sont passés en cumulé, et on retrouve à peu près le décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow à cause de ces capex. Donc, voir si l'entreprise arrive à obtenir des bénéfices et des free cash flow significatifs grâce à ces capex. On voit que le décalage n'est pas constant, donc peut-être qu'il y a ces cycliques, le fait d'avoir ces retours sur les dépenses en capital. On va continuer maintenant à regarder si l'entreprise a un bon rendement, un bon ratio de rentabilité opérationnelle, et aussi c'est très beau. On voit que en médiane, la rentabilité opérationnelle est de 16%, et que actuellement on se trouve autour des 19%, donc très rentable comme entreprise. Donc ça c'est un très bon signe. Est-ce que l'entreprise est endettée par rapport à ses EBITDA et au free cash flow? Et bien en fait même pas besoin de regarder ces deux derniers, puisque la dette nette est négative, donc il y a du cash net. Ça c'est magnifique. Et maintenant on va regarder si ce dossier apparemment qualitatif est chèrement valorisé par le marché. Alors on voit que en médiane le price to free cash flow est à 17. En soi c'est pas si énorme pour une valeur de cette qualité. A priori il y a quand même un problème sur les free cash flow dernièrement. Vous voyez, ils sont très très bas, donc on a vu que c'était à cause des dépenses en capital. Dans ce cas-là, on peut se rabattre sur la valeur d'entreprise sur EBITDA pour voir s'il y a un décalage, et on voit que l'entreprise est des côtés de 50% par rapport à sa médiane d'EBITDA. Conclusion du dossier, eh bien c'est pas mal en fait. Dossier qualitatif et pas très chèrement valorisé par le marché. J'imagine que ce qui pèse c'est le contexte actuel en France avec les incertitudes politiques et la dégradation du contexte économique. Donc si on veut être contrariant, on peut quand même commencer à regarder le dossier, peut-être rentrer dessus et suivre ce qui se passe. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.